Bonjour, bienvenue tout le monde, ou peut-être bonsoir si vous me regardez en fin de journée. Et je vous souhaite donc la bienvenue sur le podcast d'Océanis Tricote. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier suite à mon premier podcast où vous avez été très accueillants, ou accueillantes plutôt. Beaucoup de messages très gentils, de commentaires, de remarques constructives pour le prochain. Et le prochain, donc, c'est celui d'aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de me déplacer pour avoir une meilleure lumière. C'est pas encore le top, mais on s'améliore un peu. Voilà, pour le moment, j'ai pas l'occasion de tourner la journée. Donc, en fin de journée, c'est vite gris et j'ai pas une très bonne lumière. On va tester comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, le petit menu du jour, parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Je vais d'abord vous montrer mes encours. J'en ai 3. J'en ai 2 en tricot et un au crochet. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai terminé. C'était dans le cadre d'un swap. Et ensuite, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu, donc ce que j'ai pu recevoir dans le cadre d'un swap également, tout ce que j'ai pu acheter. Et puis on va s'arrêter un petit peu plus longuement sur l'aiguille en fait qui a eu lieu la semaine dernière, parce que c'était vachement sympa et qu'il y a plein de choses à dire. Alors, à l'attaque. Je commence tout de suite par vous montrer mon premier encours, qui est au crochet. Alors, peut-être que comme ça, ça va peut-être pas vous parler, avec tous les fils en plus, ennui. Ce sont les jambes de mon petit Hercule Poirot. Le modèle est celui-ci. Donc modèle que j'ai trouvé sur internet, sur le blog de Demoiselle de Châtillon. C'est un modèle en français, gratuit. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris le crochet, j'ai voulu reprendre avec ce modèle là. Je galère un petit peu, je vous avoue. Il faut s'y remettre un petit peu, hein, c'est l'entraînement. Et puis là j'ai commencé la tête, qui me semble un petit peu grande. Vous voyez ? Si on compare, va falloir bien rembourrer. Bon, après Hercule Poirot, il se vante d'avoir... ça peut aller, hein, s'il se vante d'avoir des neurones et d'avoir un grand cerveau, donc ça peut aller, mais bon. On va essayer, on va tester ça. Donc c'était la première fois que je prenais des yeux type sable. C'est un peu galère à mettre, hein, mais je trouve que le résultat est quand même beaucoup plus sympa. Alors j'ai utilisé un crochet 4. Dans le modèle, c'est demandé en 2,5. Mais moi je suis plus à l'aise avec des 4 et puis j'avais envie d'avoir un plus gros Hercule Poirot. Et les cotons que j'utilise, c'est une découverte d'ailleurs. C'est des petits cotons, comme ça. Trouvés à la boutique Le Chat qui Tricote, à Aix-en-Provence. Et en fait, elle est très agréable. Elle est assez douce. Et en plus, ça se dédouble pas. Donc c'est plus pratique. Parce que j'ai acheté un autre coton, un DMC, qui est un peu plus épais. Bon, et en le crochetant, ça se dédouble, c'est moins pratique. Surtout moi qui reprends le crochet depuis de longues années. Donc, je galère un peu. Donc voilà, c'est mon petit projet en cours au crochet. Second en cours que j'ai mis là, dont je vous avais parlé dans le premier podcast. Il y a des fils partout. Normal. Alors si vous avez vu ma première vidéo, vous allez dire mais elle a toujours pas avancé hein, sur son pull. Et en fait, si, j'ai avancé parce que le pull que je vous avais montré la dernière fois, il y a plus d'un mois, il était beaucoup trop grand, donc je l'ai défait
remis en pelote et je l'ai remis sur mes aiguilles. Donc il est là. J'avais tricoté la taille 2XL avec des aiguilles numéro 7. On rentrait à 2. Donc là j'ai pris la taille XL. Donc la taille XL avec des aiguilles numéro 5. Donc c'est déjà quand même beaucoup plus approprié. Là j'ai fini donc le corps, je vais attaquer les emmanchures. Et j'ai les manches de fête. Donc tout tricoté en rond. Bon, c'est plus de saison, hein, mais au moins pour l'année prochaine, un pull déjà tout prêt au top. J'ai donc un bras qui est quasiment fini et l'autre, il faut quand même que je rajoute quelques rangs. J'ai un chéri grand avec de longs bras, donc il faut que je rajoute 20 bons centimètres. Donc c'est un pull modèle de Drops, un modèle gratuit en français. Et puis bon, comme c'était mon premier pull, j'ai essayé de prendre quelque chose de très simple. Donc bon, je vous répète un peu au cas où, mais si vous l'avez vu dans le premier podcast, c'est pas grave. Donc on commence en rond en bas par des côtes. Et puis après, donc on a un premier rang, d'ailleurs c'est le seul rang d'augmentation. Et puis après c'est tout droit en jersey. Et puis c'est là où on va rire parce que maintenant je fais les emmanchures, donc ça va être une nouveauté pour moi. Et puis on va voir ce que ça donne, mais j'ai confiance. Donc après il ne me restera plus que le col. Et ça sera fini, donc j'ai bon espoir de le finir pour le printemps. Ou en tout cas avant la fin du mois de mars. C'est un modèle très sympa quand même à faire. Même s'il m'a pris du temps parce que je l'ai commencé quand même en octobre. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. D'apprendre à refaire déjà. Apprendre aussi à faire selon les mensurations. Et là je pense que je vais apprendre aussi pas mal de choses sur les emmanchures, les raglans. Ça peut être vachement sympa, je suis assez contente de l'expérience. Et donc j'ai un troisième en cours. Alors c'est un très vieil en cours. C'est ce que j'appelle un mort-vivant, un enterré. J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Et que j'ai retrouvé au fond d'un vieux tiroir. Et en plus, je me suis dit que j'avais abusé parce qu'il est quasiment fini. C'est que du montage. Alors, je vous montre le modèle. C'est un petit jardinier. Enfin petit. Je vais vous montrer, il est pas si petit que ça. Hein. Petit jardinier. Avec les carottes, l'arrosoir. Tout beau. Tout est en morceaux. Mais... Alors la tête, je pense que c'est pour ça que je m'étais arrêtée. La tête était un petit peu ratée. Non, on en parle. Je pense que j'ai fait une petite boulette quelque part. Alors oui, là ça fait tout bizarre parce qu'en fait tout est accroché avec des... Rien n'est fixé, hein, c'est que des épingles. Donc j'avais fait le corps. J'ai 2 papettes. Donc c'est quand même une jolie taille. Hein. Puis les bras sont faits. Le pantalon a été tricoté. Voilà, le deuxième bras. Les parties du veston. Hop. Tricoté aussi. Donc au final, j'ai surtout du montage à faire. Du montage. Je crois qu'en tricot, il va me rester à faire la petite casquette. Bon, je vais refaire la tête parce que je vois que ça va pas du tout. Il me restera... il me restera la petite veste. Et puis après, je verrai. Je sais pas, je pense pas faire l'arrosoir, mais peut-être les carottes, ça peut être sympa quand même. Non, il va être bien. J'ai décidé de le reprendre. Il faut que vraiment je m'y remette dedans pour voir où est-ce que j'en suis exactement.
Alors c'était un modèle en anglais. Et est-ce que j'ai un nom de designer quelque part? Non, il n'y a pas de nom de designer. C'était une époque où j'étais beaucoup sur les forums. C'était pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de cals organisés et les patrons étaient envoyés comme ça par mail. Donc un petit déterré de mon tiroir. Alors j'en ai un autre que je vous ai pas amené qui est un grand Père Noël. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Je ne me suis pas encore décidée si j'allais le reprendre ou l'abandonner. Donc c'est pour ça que je vous le montre pas aujourd'hui. Peut-être une prochaine fois. Si vous êtes gentil. Et si vous me demandez. Donc voilà. Pour mes petits encours. Alors j'en ai un autre. Hein. J'en ai attaqué un autre. Mais en fait, je vais vous le montrer après. Avec mes achats. Parce que j'ai essayé de faire un enchaînement un peu logique. Donc je vous montrerai ça après. Alors pour les encours, c'est fini. J'ai encore plein de choses à dire sur le reste. Je vais vous montrer ce que j'ai fini. Alors je regarde un peu à droite à gauche parce que j'en ai mis deux partout. Là, je me suis inscrite au swap des geeks créatifs sur Ravelry. Dans l'inscription c'était au mois de janvier, on a jusqu'à fin mars. Je vois qu'on est quand même pas mal à avoir fini, certaines l'ont déjà reçu. Et moi j'ai fini ce week-end. Donc en fait tout ce que j'ai fait ces derniers temps c'était essentiellement pour le swap. Et le swap des geeks créatifs ça consiste à choisir un thème sur la pop culture. Moi mon thème c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et les autres copines ont choisi différents thèmes. Il y avait Dracula, Dragon Ball, Indiana Jones par exemple. Et ma swapée c'était Totoro et Ponyo. Deux dessins animés, ou deux films d'animation plutôt, de Miyazaki. Alors j'ai réalisé tout d'abord, je me suis remis à la broderie exprès. Un petit coussinet Ponyo. Les modèles que j'avais trouvés de Ponyo au crochet ou au tricot ne m'inspiraient pas forcément. Je trouvais qu'il y avait un air de ressemblance, mais c'était pas l'aspect que je voulais donner à Ponyo. Et j'ai trouvé une grille qui, pour moi, allait très très bien. Donc je lui ai brodé donc ce petit Ponyo. J'ai rajouté un ruban pour le suspendre. J'ai pas fait de motif au dos. Bon, étant donné que j'ai pas encore envoyé le colis, cette vidéo ne sera postée que lorsqu'elle le recevra. Donc je ne sais pas encore quand. Et pour info, j'en ai profité pour tourner un petit tuto pour montrer comment je forme ces coussinets. J'ai trouvé qu'en broderie, il n'y avait pas tant que ça de tutos, ou en tout cas beaucoup moins que pour le crochet et le tricot. Ça peut être sympa, je vous mettrai ça en ligne, et puis vous me dites si c'est intéressant, si c'est clair surtout. Et puis si vous avez divers commentaires et remarques. Ça c'est le premier. Après j'ai fait un petit Totoro au crochet. Hop, je vais mettre les oreilles. Alors il n'y a que la forme des yeux où je suis pas très très contente parce qu'en fait c'était très compliqué de mettre les yeux. La tache derrière elle tenait pas ou ça s'est cassé donc bon. Je suis pas entièrement satisfaite mais quand même très sympa. Avec la petite queue rembourrée. Alors je l'aime bien, il est plutôt sympa. Je l'ai crocheté en 4 et puis je suis contente. J'utilise des restes. Donc des petits bouts de restes qui me restaient à droite à gauche. Alors on utilise le stage, c'est bien. Elle est motivée. Donc pas trop grand chose à dire, vous trouvez le modèle gratuitement sur Ravelry. Je pense que cette fois-ci je vous mettrai toutes les informations et les liens en info.
Puis si vous voulez plus de renseignements, parce que là j'ai pas pris le modèle avec moi, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. Et quand on le recevra, je mettrai tout dans les projets Ravelry. Là, il fallait absolument que ça reste discret, donc j'ai pris les photos, j'ai tout ce qu'il faut, mes notes, mais je peux rien poster encore. J'espère que ça lui plaira. Alors le reste du colis, je vous montre quand même. J'ai fait un marque-page Totoro, Azulé et Zamba. Et on glisse par là. Je vous montre. Je vais faire un livre. Hop. Ça j'aime bien, c'est rigolo, c'est facile à faire, c'est ludique, j'aime bien. Tout simple, il vous faut une demi-heure pour le faire. Mais moi j'aime bien, enfin, je trouve ça sympa. À voir si ma swap aime bien, mais je suis plutôt contente. Après, je lui ai mis dans le colis un livre Tendre Crochet. J'ai vu un petit peu sur son Ravelry, tout ça, surtout son Instagram, qu'elle se mettait au crochet. Donc du coup, je me suis dit ça peut être sympa. En plus, elle a accouché il n'y a pas très longtemps, il me semble fin d'année. Donc ça peut aller. Et j'ai mis 2 petits cotons avec. Donc j'ai mis un vert que je trouvais sympa. Parce que j'avoue, je ne sais pas si elle a accouché d'une fille ou d'un garçon. Et le gris. Et je me suis dit ce sont 2 couleurs qui passent pour les deux. Puis pour des doudous, je pense que ça passe bien. Et puis j'ai rajouté quelques biscuits de chez nous. Je peux pas vous les montrer parce que lorsque la vendeuse a fermé le sac, je n'avais pas vu, elle a mis une étiquette pour fermer le sachet. Si je suis obligée de déchirer pour vous montrer, donc ça m'embête un peu, tant pis, je prendrai pas en photo, c'est pas grave. Donc, mais en tout cas, je lui avais acheté, je suis allée dans une boutique artisanale à Aix-en-Provence et qui fait les navettes à l'anis notamment. Des biscuits, il y avait chocolat pistache, amande, à fleur d'oranger, c'est bien de chez nous aussi. Donc j'espère que tout ce petit colis lui plaira. Moi en tout cas, je me suis amusée à le faire. C'était sympa. Assez rapide dans l'ensemble en plus. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'était le petit coussinet, mais j'ai voulu prendre mon temps. J'ai ressorti mes fils à broder, c'était sympa. Belle expérience. Alors, petite transition sur le swap moi, que j'ai reçu. Alors, c'est pas dans le swap des Geeks Créatifs, j'ai pas encore reçu mon colis. Mais je vous avais parlé la dernière fois de la petite licorne que j'avais faite pour le swap Bonne année mon petit cochon. Et moi du coup, j'ai reçu aussi. J'ai été pourri gâtée. Le swap qui était organisé par Elodie, les filles du Bonheur, qui a une teinturière à Marseille. Et le thème c'était le signe chinois. Moi mon signe c'est un rat. Et qu'est-ce que j'ai reçu? Alors vous entendez peut-être du bruit parce qu'elle est lestée. Donc elle est bien lourde en plus. Enfin bien lourde. Elle tient. Elle n'est pas super... pas non plus, elle fait pas 4 kilos. Hein. Donc je la trouve très sympa. En plus, elle a bien choisi les couleurs. Moi j'aime beaucoup le rose. Non, elle est très sympa. Elle m'avait mis plusieurs tablettes de chocolat. Donc pour ça c'est vite parti. Hein. J'ai pas attendu la vidéo, hein, je vous avoue. J'ai tout mangé. Et elle m'a offert 3 superbes écheveaux qu'elle a filés et teints elle-même. Alors je sais pas lequel en premier je vous montre. Allez, on va prendre celui-là. Ce magnifique rose. Donc a priori ce sont toutes des figurines à peu près 400 mètres. Petite étiquette, je m'étais mis le mot. Donc ça c'est la première en rose. J'en ai une autre. Donc ce magnifique orange.
Alors, il est peut-être un chouïa... Là, ça tire un peu sur le jaune, mais il est vraiment orange. Hein. Orange Halloween. Il est vraiment très très beau. Et j'en ai encore reçu un. Si, si, si. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Quand j'ai ouvert mon colis, je vous raconte pas la joie que j'avais. Alors pour celui-ci, j'ai pas encore trouvé de projet. À vrai dire, j'ai pas encore réfléchi parce que j'en ai quand même pas mal. Pour les deux autres, j'ai un projet, mais je vous montre après. Parce que j'ai pris j'ai fait un achat pour compléter. Donc quand je vous parle de la partie achat, je vous parlerai en même temps des projets, ça sera plus simple. Donc encore un énorme merci, parce que j'ai vraiment été gâtée. Et le swap, vraiment, merci à toutes les participantes, parce que c'était vraiment très agréable, dans la bonne ambiance. Pour certaines, on a pu s'échanger lors d'un tricoté. Non, tout le monde a joué le jeu, c'était vraiment sympa. Donc a priori, il y aurait peut-être un nouveau swap à confirmer, peut-être en juin. Si ça reste dans la même ambiance, avec le même groupe, ça sera volontiers, c'est très sympa. Donc, je suis ravie, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait d'échanges, plus de swap. Ça m'a réconciliée. Donc vraiment contente. Oui, je voulais profiter. Donc, dans le cadre de ce swap, la licorne que j'avais faite était un modèle en anglais. J'ai eu l'accord pour faire la traduction en français. Et pour le moment, je réfléchis encore à la manière de traduire. Parce que vous avez soit la manière française qui est très détaillée, qui est assez... oui, tout est détaillé. C'est souvent des grandes phrases, des grands paragraphes, etc. Et on a la version anglaise où vraiment eux ils s'embêtent pas, c'est endroit, envers, en faire une de plus, une diminution, etc. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais présenter ma traduction. Dites-moi ce que vous préférez. Je me dis, moi personnellement je préfère la méthode anglaise, mais je vois qu'en France c'est beaucoup détaillé, j'hésite à faire les deux. Donc dites-moi en commentaire la version que vous préférez, puis bon bah peut-être, selon la majorité, s'il y a une grande majorité, je partirai peut-être là-dessus, ça sera plus sympa. En tout cas, merci à la designeuse d'avoir donné son accord, c'est assez sympa, et puis comme ça je peux vous faire profiter un petit peu, c'est bien. Alors après tout ça, on va passer à une plus grande partie, qui sont les achats et les projets. Je vais d'abord vous montrer un achat que j'ai fait en couture. Parce qu'il n'y en a qu'un, ça sera beaucoup plus simple. Je n'ai pas de projet. À l'aide, aidez-moi à trouver un projet. Parce que j'ai craqué quand je suis allée faire les soldes à Mondial Tissu. Pour tous les autres tissus, j'avais trouvé quelque chose, sauf celui-là. J'ai craqué. Alors, un tissu rose. Vous allez voir, le rose est une grande thématique dans cet épisode. Et avec des petites plumes qui sont beaucoup plus roses. C'est pas encore rouge, mais c'est bien rose. Et en fait, c'est une polaire. Je n'ai pas trouvé de modèle parce que je n'ai pris qu'à 1,50 m. La vendeuse m'a dit oui, vous trouverez modèle pour faire un poncho ou un haut. Bon, déjà, on m'a parlé de débardeur, mais un débardeur aussi épais dans le sud de la France, ça va pas être possible. Hein. Bon, peut-être entre les deux saisons, mais encore, moi c'est soit manche courte, soit manche longue. Je ne vois pas une polaire avec une manche courte, mais enfin, si vous avez des idées, help, aidez-moi, je suis preneuse. Voilà, donc j'avais vraiment craqué, je crois qu'il était à moitié prix, j'ai dû l'avoir pour 7 euros, 7 € le mètre. Donc c'était très sympa. Donc pour le moment ça reste dans les placards, un jour peut-être, je vais sortir. Alors après,
par quoi je commence? Partout. C'est trop bien. Alors je vous montre un écheveau que j'ai acheté au Chat qui tricote en jaune. C'était une fin de série je pense. Et je voulais changer de mes couleurs habituelles. À la base, parce que je l'ai acheté le même jour où j'ai ouvert mon colis, je voulais faire quelque chose avec ça. Alors j'hésite parce que j'ai trouvé un modèle qui me plaît bien. Mais, je peux vous montrer tout de suite. C'est un châle en brioche. Je sais pas trop. Et je ne sais pas si ces 3 couleurs en brioche, ça va pas faire trop ton sur ton. Donc du coup, j'ai acheté une autre couleur à l'AEF et je vais voir. À l'AEF, j'ai acheté à la Féfil ce gris. Donc je me suis dit que c'était beaucoup plus contrastant. Alors après, à combo, je sais pas encore. Hein. Avec le jaune, ça peut être sympa. Ça, à la caméra, en tout cas, comme ça me plaît bien. Je pense que ça peut bien pepser. Donc ça, c'était mon premier achat. Donc là, celui-ci, c'est un écheveau en figurine. Et c'est Shabada, je rajoute. Très joli jaune. Bon, moi j'aime les couleurs, hein, ça se voit. Il reste plus qu'à tricoter. Ensuite, ben, il me reste tout ce que j'ai acheté à l'AEF. Alors on va faire un petit aparté AEF. L'AEF c'était une super journée. Super journée. Je suis allée avec mon acolyte, ma tendre amie. On en parle depuis 10 ans au moins, on se connaît depuis longues années. C'est elle qui m'a parlé de l'aiguille en fait, qui m'a beaucoup appris sur les laines, sur le tricot. Et c'était très symbolique et très sympa d'y aller avec elle. Donc merci copine, déjà. On a passé une excellente journée. Et puis ça a été... donc on a fait le retour dans la journée à Paris. Donc une grosse journée. Mais super rencontre, on a rencontré des amies parisiennes, on a rencontré des personnes qu'on côtoyait par internet sur Ravelry. Ouais, magnifique. Des rencontres avec Bainat, avec la Féfil, etc. Donc, vraiment des gens très sympathiques. On a découvert, en tout cas personnellement, j'ai découvert des laines, des matières. Vraiment... J'en garde un très bon souvenir et je re-signe tout de suite pour y aller. Bon, sauf le banquier, mais non, ça a été une vraiment belle rencontre et j'en suis très contente. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de la Féfil. J'ai acheté d'ailleurs ce beau gris. Donc, mon projet avec, je pense que ça va être avec ça, et ça va être le châle Lovely. Alors, je vais pas le commencer tout de suite parce que je ne sais pas faire la brioche. J'ai trouvé un modèle gratuit bonnet, donc peut-être que je vais d'abord m'entraîner là-dessus. Alors oui, je suis partie à l'EF avec une liste de projets. J'ai pas tout, je vais peut-être pas faire tout. J'avais fait ma liste de courses, vous voyez. J'ai pas tout acheté, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai acheté une très grosse pelote de 750 grammes de mohair. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais alors ce rose, en plus c'était une des dernières, et les copines elles me disent non mais tu peux faire un gros truc. Elles ont essayé de me convaincre, bon bah, ça a marché, hein, c'est pas grave. 7 € la grosse pelote, bon, pas non plus, j'ai pas cassé le porte-monnaie non plus, hein.
Et puis après, j'ai trouvé des modèles de châle ou peut-être de boléro. Je pense que ça peut faire très très sympa. Est-ce que si je mets de côté, oui. Ah oui, super couleur. Ça ressort bien. Ensuite, j'ai acheté 3 pelotes de Fonti Fado. Super, j'aime bien. Et ça va être la troisième. Pour faire une écharpe pour mon papa. J'en avais tricoté une il y a quelques années. Mais elle commence à être un petit peu usée. Alors là, je pense qu'on verra pas beaucoup. Je l'avais prise aussi. Non, on verra pas grand chose. C'est une écharpe avec plusieurs points. Il y a le point de riz, il y a le point mousse, il y a des... Non, je vois pas qu'il y a les torsades. Non, pas les torsades. Mais des grosses cotes, des grosses bandes. En fait, pour vrai, c'est une écharpe exprès pour les débutantes, pour apprendre les points. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa et le rendu est plutôt bien. Donc bon, ça va pas tout de suite sur mes aiguilles, mais quand même, je pense que j'ai envie de me mettre un peu sur les cadeaux de Noël, prendre un peu d'avance. Ça peut être très sympa. Comme ça, au moins, je suis tranquille, je peux en faire plein. Je serai... Ensuite... Ah bah j'ai oublié un écheveau. J'ai acheté chez Heidi cette jolie pelote. C'est un peu plus clair. Un peu plus clair. On reste quand même dans les mêmes tons. Hein. On se refait pas. J'avais envie de changer, mais je craquais toujours. Alors, c'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. C'est tout bien doux. Pour le moment, j'ai pas de projet précis. Je voulais l'associer avec les chevaux que j'avais pris en photo. J'ai un écheveau solitaire et je voulais... Voilà, c'est bien. Bon, on me voit plus, mais c'est pas... Et je voulais trouver quelque chose pour aller avec. Parce que là, on a un peu de bleu, on a du rose poudré, on a du vert. Il y a un tout petit peu d'orange. Oh, je pense que ça va finir en châle. Hein. Lequel modèle, je ne sais pas, mais ça peut être très sympa. Voilà, c'est très très doux. J'adore. Ensuite, là où ça a été dur, sur le stand de Débonnaire, une marque anglaise. Il y en avait tellement. J'étais tellement de choix, c'était tellement agréable que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Alors au lieu de partir dans tous les sens, je me suis dit bon, bah, elle proposait des kits. Alors il y avait plusieurs châles déjà tout tricotés. Pour donner des exemples, il y en a un sur lequel j'avais absolument craqué, mais le modèle, enfin, les explications n'y étaient pas. Et bon, bah, il y en avait un autre qui me plaisait, du coup j'ai acheté le kit pour faire celui-ci. C'était vraiment le stand où j'arrivais pas à me décider, c'était... voilà, j'ai vraiment gore. Alors, la couleur principale, c'est violet. J'ai vraiment pris la même couleur. Ce kit existait, il y avait plein de pelotes différentes. Hein. Il y avait vraiment... moi, j'ai préféré... je voyais le résultat. Celui qui était dans le stand, sur le stand était exactement comme ceci. J'ai pu le toucher, le regarder, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai gardé les mêmes. Et c'est... Alors, la qualité spray, fingering, et couleur violet. Et avec, il y a deux petits écheveaux. Là, de suite, là, ça pète. Là, on voit un petit peu que ça brille. Ouais, on le voit. Là. Ah ouais, c'est bien. Ça sera pour la partie basse. Comme ça. J'ai hâte. Je me suis retenue de ne pas le commencer là depuis la semaine dernière.
J'avoue que c'est le seul que j'ai pas rangé. Les autres, c'est dans les boîtes, c'est tout bien mis. Ça reste à portée de main, mais je me retiens, j'ai encore quand même pas mal de choses à faire. Et le dernier achat, je vais vous montrer, qui est vraiment... C'est le premier stand qu'on a fait, on a couru parce que vraiment, ça nous plaisait trop. On avait trop envie de rencontrer en plus By Night. Je suis pas sûre, mais je crois que j'aime le rose. Hein. A priori, je vais être rose cet été, même cet hiver. Donc c'est la qualité Twinkle et coloris cochenille. J'ai acheté 2 écheveaux. Alors ça faisait un moment que je suivais ses podcasts, son Instagram, et à chaque fois cette couleur me plaisait. Donc quand je suis arrivée sur son stand, j'ai pas résisté. Il est très léger, voilà. Un peu de brillance, un peu de stéina. Et le deuxième, je l'ai déjà mis en pelote. Voilà. Parce que du coup, j'ai commencé un échantillon. Donc, et vraiment, l'avoir mis en pelote et d'avoir commencé l'échantillon, ça m'a confirmé mon choix. J'ai bien fait. Moi, j'ai juste commencé un petit échantillon. En fait, j'en ai fait plein hier parce que j'ai fait de différentes tailles. J'ai fait en pot à mousse et j'ai fait en jersey. Différentes tailles d'aiguilles en 3,75, en 3,5. Ça, c'est la version 3,25. Je vais voir en 3. Parce qu'en fait, j'étais partie sur un modèle, mais finalement, ça va pas du tout. Et le modèle que finalement, j'ai vraiment craqué. C'est celui-ci. Je vais vous montrer un peu plus parce que là on voit pas énormément la qualité. Si je trouve, je sais pas s'il y aura d'autres photos. Il y a quand même 9 pages. Hein. Mais il y a diagramme et tout écrit. Ah, je crois qu'on le voit pas. Ah, c'est dommage. Ah, bon. Il y a le schéma. En fait, sur un côté, ça fait un point dentelle et un peu évasé, ça fait très très joli. Ce modèle est gratuit et il est de... Alors j'ai vu que c'était Philippa Carnero. Je sais pas si ça retrouve. Pas terrible. Il me plaît vraiment beaucoup. Donc là, pour lui, il peut faire un léger yoke, mais en fait, il y aura des petits trous. Et donc sur un des côtés, il y a la dentelle un peu évasée. Il va faire très très sympa avec celui-ci. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Donc pour la VF, c'est déjà très bien les achats. Hein. J'ai fait quand même pas mal. Hop là. Pas mal d'emplettes. Ouais, le stash en a pris un coup. C'est pas grave. Et j'ai fait un dernier achat, mais là cette fois-ci c'était sur Ravelry. Donc une personne qui déstache et qui vraiment faisait un bon prix. C'est 2 pelotes de Super Kid Mohair et Silk. J'ai eu à 2,50 € la pelote. C'était l'occasion. Alors ça sort beaucoup trop orange. C'est couleur melon. Non, on voit pas trop. Là, gris. J'avais envie de me faire des mitaines pour cet hiver. En fait, avant de partir à l'EF, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de projets hiver, mais aucun été. Donc c'est pour ça que ça fait quelques jours, je cherche que des hauts et que j'ai quand même un peu galéré. J'ai passé des heures, j'ai vu pas mal de projets entre l'échantillon qui allait pas, entre la forme qui allait pas, ou une forme qui allait mais c'était tout en point mousse. Alors si on le fait en jersey, ça n'allait pas du tout la même chose. Donc, et là, donc les mitaines, je vais sûrement faire celle-ci que j'avais trouvée. Alors sur le modèle, c'est tout en cachemire. Ça ira déjà bien. On va pas racheter, hein, c'est déjà très bien.
Donc voilà, des très beaux achats, je suis très contente. Très contente de cette journée, très contente. Non, vraiment ravie, c'est à refaire très volontiers. Alors après, d'autres rencontres tricotesques. La semaine prochaine, enfin là ce week-end plutôt, je monte à Grenoble, rencontrer les tricopines. Et je vais visiter, enfin je vais aller dans la boutique de Lana et Tricot. Donc je vais essayer d'être raisonnable, hein, mais j'ai vu que sur sa boutique elle avait des laines irlandaises. Faut tenter, faut aller toucher. On va voir ça. À la fin du mois de mars, il y a les tendances créatives à Marseille. Nous irons avec mon acolyte qui se reconnaîtra. On ira le samedi, je pense, à confirmer. Et peut-être que je trouverai ma laine pour ce pull. Parce que j'avais trop. Enfin, je voulais suivre le modèle qui parlait de drops. Et je ne l'ai pas trouvé sur l'AEF, pas ce style-là. Et j'avais envisagé de commander. Et j'ai vu qu'à Tendance Créative, il y avait Laine Center. Et Laine Center propose des laines Katia. Si ma mémoire est bonne, c'était Katia. Mais où l'échantillon, où tout est pareil que la Drops préconisée pour celui-ci. Donc avec des petits cœurs. Donc je pense que si je trouve là-bas le coloris qui me plaît, là je pense que je prendrai volontiers. Donc je pense que j'ai de quoi tricoter pendant un petit moment. Hein. Et puis écoutez, pour cet épisode, c'est déjà pas mal. Je suis très contente. Vraiment ravie du retour que vous m'avez fait sur le premier. Et puis là, donc, certains tricotés sont organisés sur Salon ou Aix. Donc ça serait avec plaisir de vous voir, de rencontrer Tricopines. Vraiment là, depuis quelques semaines que je me mets à faire des tricotés et à participer. Je fais de très belles rencontres. Donc merci vraiment à toutes. C'est vraiment dans la bonne humeur, on apprend des choses. Bon, par contre, vous donnez trop d'envie, les filles. Hein. Mais non, de très belles rencontres et c'est vraiment bien. La communauté tricot et bien, je suis bien contente. Et puis, sinon, rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui. Merci encore. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, notamment le tuto broderie que j'ai fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous pouvez me laisser un commentaire, ou me retrouver aussi, si je ne vous l'ai pas dit, sur Instagram et Ravelry. Alors Ravelry, mon pseudo c'est Océaniste tout court. Et Instagram, Océaniste Tricote. Et sur Facebook, c'est Océaniste Tricote également. Et puis je serais ravie de papoter avec vous, de voir ce que vous faites aussi, de voir vos achats, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous fais de gros bisous. Et à bientôt j'espère. Salut!